Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Les secrets du crime. Pour ce podcast, je vous propose de revenir sur les plus grandes affaires criminelles françaises et étrangères et d'entrer dans les secrets du processus du crime, afin de vous expliquer comment des gens qui paraissent tout à fait ordinaires ont pu à un moment commettre les pires atrocités. Le 28 mars 2025, Mounir Bouta a été condamné pour le meurtre avec préméditation de son ex-femme, Chahinez Daoud, par la cour d'assises de Bordeaux. Les juges ont prononcé une peine de réclusion criminelle à perpétuité. L'homme de 49 ans était poursuivi pour avoir, en pleine rue, brûlé vivante son ex-femme après lui avoir tiré dans les jambes pour l'immobiliser. Dans cet épisode, nous allons revenir sur l'histoire de Chahinez et mettre en lumière tous les dysfonctionnements de l'affaire, pour comprendre comment ce féminicide horrible a pu avoir lieu, alors que Chahinez avait plusieurs fois alerté sur la menace et la dangerosité de son ex-mari. Chahinez Daoud est née le 3 mars 1990 à Rouiba, dans la campagne d'Algérie. Elle a 6 frères et sœurs. Dans son pays, elle connaît un premier mariage, d'où naissent 2 enfants. En 2015, elle fait la connaissance de Mounir Bouta. Ce dernier est également né en Algérie, mais il a obtenu la nationalité française après un premier mariage qui vient tout juste de se terminer, puisque lui et sa femme ont divorcé la même année où il rencontre Chahinez. Cette dernière tombe amoureuse de Mounir et décide de le suivre en France pour que la famille maintenant recomposée s'y installe, donc Chahinez, ses 2 enfants, ainsi que Mounir Bouta. C'est seulement une année après leur rencontre que les deux décident de se marier, et le couple va accueillir un enfant. En septembre 2018, il s'installe à Mérignac, une commune située non loin de Bordeaux. Avant de continuer de vous parler de Chahinez, je vais revenir sur le premier mariage de Mounir et son ex-femme qui s'appelle Séverine. Avec elle aussi, tout est allé très vite. Les deux se sont rencontrés en mars, puis se sont mariés au mois de juin de l'an 2000. Ils ont eu 3 enfants ensemble. Séverine raconte le mariage en parlant d'un homme très violent, alcoolique et jaloux. Elle relate les menaces de mort, les insultes raciales, un viol qui aurait eu pour conséquence une grossesse, et évidemment, des violences physiques et psychologiques qu'elle a subies durant toute leur relation. Séverine trouve la force de mettre fin à leur union bien après les premières violences et le divorce est prononcé en 2015. Et ces violences, elles vont continuer lorsqu'il va se marier avec Chahinez, qui sera à son tour l'objet de coups, de menaces et de violences psychologiques. Le meurtre de Chahinez est arrivé à cause d'une conjonction de domination masculine, d'un parcours très violent avec les femmes et de consommation d'alcool de Mounir Bouta, mais aussi d'une surdité des autorités policières et judiciaires. Tout ça se termine dans une volonté de possession et de destruction de la femme qui veut nous quitter, en mettant fin à ses jours d'une manière absolument horrible. Déjà, au moment où Mounir Bouta rencontre Chahinez, il a près de 10 mentions dans son casier judiciaire. Violence avec usage d'une arme, vol avec destruction et dégradation, violence par conjoint en présence d'un mineur. Une des mentions qui va s'ajouter à son casier est la conséquence d'une plainte déposée par Chahinez le 24 juin 2020, après que Mounir l'ait étranglé dans le jardin de leur pavillon, aux yeux des voisins, qui l'ont à ce moment-là aidé à se dégager. Ce jour-là, Chahinez est allée chercher du travail dans sa commune, vêtue d'un jean. Mounir se déchaîne alors sur elle, en l'insultant et en lui reprochant sa tenue vestimentaire. Au moment de sa plainte, Chahinez décrit un contrôle qui va au-delà des violences physiques qu'elle vient de subir. Mounir l'oblige à porter le voile en tout temps, il la menace, la surveille, il déchire ses papiers d'identité. Elle raconte aussi les violences sexuelles qu'elle subit. Et on se demande jusqu'où il serait allé ce jour-là sans la présence des voisins. Pour ces faits, Mounir Bouta est condamné en comparution immédiate à 18 mois d'emprisonnement, dont 9 avec sursis, pour des faits de violence volontaire en état de récidive. La condamnation est assortie d'une interdiction de se rendre au domicile de la victime, d'entrer en contact avec elle et de fréquenter des lieux de débit de boissons. Et cette condamnation va être tellement effective et respectée par Mounir Bouta qu'il continue à harceler Chahinez par téléphone depuis sa cellule, des faits pour lesquels elle va porter plainte avant de la retirer. Cette plainte sera de toute façon classée sans suite par le procureur qui n'avisera personne de son existence. Lorsqu'on lit tout ce que Mounir Bouta a fait subir à Chahinez, cela correspond pleinement à une nouvelle mention qui va peut-être apparaître dans le code pénal, qui est le contrôle coercitif. Le contrôle coercitif, c'est une forme particulière de violence psychologique, qui est décrite comme une succession d'actes qui visent à isoler, intimider ou contrôler une victime. Et malgré la condamnation, ce contrôle va continuer.
Après sa libération, Mounir Bouta continue de violenter Chahinez, qui vit alors dans un climat de terreur pendant plusieurs jours. Le 15 mars 2021, alors qu'elle se rend au supermarché, Mounir Bouta la poursuit et la force à monter dans sa camionnette. Dans le véhicule, il la frappe et l'étrangle à nouveau. Encore une fois, Chahinez dépose plainte. Plus tard, on va apprendre que cette plainte a mal été enregistrée. Le lendemain, le 16 mars 2021, elle rappelle le commissariat car son ex-compagnon se trouve devant sa maison et la menace. Le 17 mars 2021, il la menace à nouveau de mort. Le 18 mars, ça recommence. Chahinez porte encore une fois plainte pour des menaces de mort. Le 4 mai 2021, à 6h34 du matin, Mounir Bouta gare sa fourgonnette dans la rue où vit Chahinez avec ses enfants. Il a aménagé son véhicule pour en faire un sous-marin, un peu comme les policiers qui sont en surveillance. Il y a placé un matelas, une bouteille pour faire ses besoins, et il a occulté les fenêtres avec du carton où il a découpé un œilleton pour pouvoir regarder à travers. Avec lui, il a un fusil chargé ainsi qu'un bidon de carburant. À 18h20, Chahinez sort de chez elle. Mounir Bouta sort de son véhicule et s'avance vers elle. Il charge son fusil et lui tire 2 balles dans chaque cuisse, afin de s'assurer qu'elle est incapable de fuir. Chahinez s'effondre alors sur la chaussée. Il l'asperge d'essence, sort un briquet de sa poche et la brûle vivante. Après le meurtre, il se dirige vers la maison où vit Chahinez pour y mettre le feu, après quoi il prendra l'incendie en photo pour le poster sur son profil Facebook. Mounir Bouta est arrêté peu de temps après par les policiers. Au cours des auditions, il leur dit ne pas avoir prémédité le meurtre et surtout ne pas avoir voulu tuer son ex-compagne. Pour lui, il voulait simplement, je cite, la brûler un peu pour la punir, l'accusant d'avoir un amant, ce qui d'ailleurs n'a aucun sens. Premièrement, elle avait quitté Mounir Bouta, elle était célibataire donc elle ne pouvait pas avoir d'amant. En plus, l'enquête démontre l'absence de toute relation avec un homme dans la vie de Chahinez. Mounir Bouta est ensuite mis en examen et placé en détention provisoire. Mais en prison, il continue d'être violent, il met le feu au réfrigérateur situé dans sa cellule et menace d'agresser un gardien. Un voisin qui a assisté à toute la scène de féminicide sera entendu par la cour d'assises. Il raconte que dès le moment où il comprend ce qu'il se passe, il sort dans la rue pour essayer de raisonner Mounir Bouta. Il décrit Bouta comme un homme déterminé, qu'il a pointé de son fusil au moment où il a essayé de s'interposer entre lui et Chahinez. Le voisin voit la femme s'embraser devant lui, tandis que Mounir Bouta quitte la scène sans même se retourner. Il essaye d'éteindre le feu, il pose des couvertures sur Chahinez, mais c'est trop tard. Il raconte à la cour être traumatisé de cette journée et ne pas réussir à dormir jusqu'à aujourd'hui, tant il y repense. Les amis de Chahinez ont également été entendus par la cour et toutes décrivent la terreur dans laquelle vivait la femme les semaines qui ont précédé son meurtre. En revanche, l'accusé, lui, se défend de toute violence. Devant la cour, il se décrit comme quelqu'un de très gentil. Il concède à peine qu'il peut parfois se montrer têtu. La présidente lui demande alors s'il n'est pas aussi violent, peut-être, mais il répond que non, dans une posture complètement déconnectée des faits pour lesquels il est accusé. Le 28 mars 2025, Mounir Bouta a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité par la cour d'assises. Il a été reconnu coupable d'assassinat sur son ex-femme. Les juges ont donc retenu la préméditation. Sa peine est assortie d'une période de sûreté de 22 ans. L'autre affaire dans l'affaire, qui revient malheureusement très souvent lorsqu'on évoque les féminicides, c'est les dysfonctionnements dans le suivi du cas de Chahinez. Les premiers questionnements arrivent très vite. Pourquoi la femme ne disposait pas d'un téléphone grand danger ? C'est un dispositif qui permet à une victime de violence d'obtenir un téléphone avec une touche unique qui permet de joindre à tout moment de la journée et de la nuit un service de téléassistance. Le téléphone permet aussi la géolocalisation en temps réel. Malgré sa condamnation pour violence, Mounir Bouta n'était pas non plus équipé d'un bracelet anti-rapprochement, et on se demande également pourquoi il a pu garder son arme à feu malgré la condamnation. Une enquête a été demandée à l'Inspection générale de la police nationale qui pointe les fautes qui ont été commises dans le traitement des signalements faits par Chahinez. En juin 2021, la mission conjointe d'inspection et de fonctionnement sur les faits survenus à Mérignac rend son rapport. Après cette enquête, plusieurs fonctionnaires ont été sanctionnés, notamment le commissaire de Mérignac, parce qu'on apprend que le policier qui a mal enregistré la plainte que Chahinez avait déposée le 15 mars 2021 venait lui-même d'être condamné pour des faits de violence conjugale.
Cette révélation vient du journal Le Canard enchaîné. Évidemment, on a le droit de se demander si c'est une négligence ou bien une faute délibérée du policier qui a simplement pu décider de refuser d'enregistrer cette plainte sans en informer Chahinez. Enfin, la famille de Chahinez a lancé une procédure pour reconnaître une faute lourde de l'État qui est basée sur l'article L141-1 du Code de l'organisation judiciaire. Cette disposition prévoit la possibilité de demander une réparation en cas de dommages causés par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Mais il est nécessaire de caractériser une faute lourde ou bien un déni de justice pour pouvoir obtenir cette réparation. En clair, la famille de Chahinez reproche à l'État d'avoir failli à la protection de cette dernière, alors même que son ex-compagnon avait déjà été condamné pour violence conjugale et qu'elle avait signalé à plusieurs reprises les violences qu'elle subissait juste avant sa mort. La reconnaissance de la responsabilité de l'État dans les féminicides reste assez rare, mais c'est déjà arrivé, notamment en mars 2020 par le tribunal judiciaire de Paris dans l'affaire de l'assassinat d'Isabelle Thomas et de ses parents par son ex-compagnon. Le juge a reconnu que la négligence fautive des policiers avait permis la commission du triple assassinat. Dans le cas du féminicide de Chahinez, la procédure est toujours en cours. Voilà pour l'affaire Chahinez Daoud. Si vous êtes victime de violences conjugales ou connaissez quelqu'un qui est victime de violences conjugales, composez le 3919. C'est un numéro qui est mis à disposition à n'importe quelle heure de la journée ou de la nuit pour pouvoir parler à quelqu'un et être guidé. Merci beaucoup de m'avoir écouté. À très bientôt dans les secrets du crime.